Bienvenue dans ces jeux Botlympic 16. Alors oui, c'est déjà parti. Ma connexion Wi-Fi m'a lâché pendant la première manche, pendant la première game. J'avais 430 ms, donc le temps de tout relancer. Et voilà, on est déjà dans la deuxième manche. On a loupé du coup Radiat qui a gagné un point en étant la dernière survivante. Mais là, on n'a pas loupé grand chose sur la deuxième. Il y a déjà 3-4 morts, dont notre fabuleux Papiced. Sarwell est encore là, il doit rester encore OC Luli, il doit rester, je vois Teki tout là-haut, Teki qui a l'écro, hein, qui veut enfin gagner, mais que c'est compliqué pour lui. Là il doit rester, ouais, Radiat qui va pas faire le doublé, qui emporte Sarwell avant de tomber, et donc c'est un 1v1 entre OC Luli et Teki. Teki va-t-il commencer en prenant un point, ça le met très bien, mais OC Luli apparemment c'est où il est notre Teki national. Teki qui est à peu près à sa 8e ou 9e édition sans gagner. On va pouvoir commencer à se moquer de lui. Bon, il n'est pas encore au niveau de Mélich, hein, mais ça ne devrait pas tarder. Et là, c'est un peu la panique. Là, on voit qu'Ocelouli sait très bien où il est. Et là, il est encore sur le secteur bleu, mais il a plus grand-chose. Et c'est la chute. Oh, c'est bien rattrapé sur le secteur rouge. Mais Ocelouli qui, pas de pression, elle bouge pas. Et Teki qui tombe. La merguez. C'est un point pour Ocelouli, c'est bien joué. On ne l'attendait pas aussi, mais bien joué à elle. Elle prend un point. Pour l'instant, deux personnes différentes ont pris un point. Deux femmes. Mais alors les mecs là, alors les bonhommes, il va falloir se relever un petit peu là. Réveillez-vous. Alors c'est reparti directement. Malik est déjà en zone bleue, c'est compliqué. OC qui est encore en zone verte là-haut. Bon, j'ai parlé trop vite. Mais elle a l'air de bien gérer cette map, OC Luli. Pas de mort encore, mais secteur jaune, ouais, ça tombe pour Momi. Mélich est encore là. Ouais, Ocelouli veut pas partager son secteur jaune. Mais il se tire pas dessus non plus là pour l'instant. Ah, non, bah j'ai rien dit. Voilà, Mélich, elle s'en est occupée. Venge-toi OC, te laisse pas. Te laisse pas faire. Ouais, ça va être compliqué parce qu'elle est en train de s'isoler dans un rebord. Mais les rebords maintenant, j'ai l'impression que c'est le premier truc sur lequel on tire. Et voilà, elle a déjà perdu un level. Bah elle en perd un deuxième. Elle va pas quand même rester encore sur un rebord dans un recoin. Ah bah si, bah, elle retombe un troisième étage. En tout cas en bas, ça continue de se tuer avec Juju qui tombe, Thanos qui tombe. On va pas tarder à perdre Momi. Il y a Sarwell aussi. Ouais, Mélich qui tombe. French, Pathé et OC. OC qui a réussi à garder son secteur bleu là-haut, hein. C'est bien joué à elle. Ah, on a perdu Pathé entre deux, j'ai loupé. On a notre fight French contre Ocelouli. Ah, OC, si elle prend 2 points sur la première partie, elle se met très très bien. On l'attendait pas encore une fois, je le dis, mais bon, French, il va peut-être vouloir aussi son petit point, notre papy French. Alors, est-ce qu'il tire au hasard, là, pour l'instant, notre Frenchouille? J'ai l'impression qu'il sait pas trop où aller et qu'il casse tout au-dessus de lui. Mais elle est un tout petit peu plus loin. Mais pour l'instant, je crois qu'Ocelouli, elle ne le voit pas non plus. Mais alors là, il a tout découvert devant lui, enfin au-dessus de lui. Ouais, ça va se rapprocher. Ça va se rapprocher et ça va être très compliqué pour French. Je sais pas s'il a fait des trous sous le secteur bleu pour qu'elle tombe directement et qu'elle meure. Mais là, si elle s'avance, ça va être très très compliqué. Ah, elle l'a vu. Et voilà. Bon, ça n'a pas fait un pli. Bien joué au Ocelouli qui remporte du coup 2 points. Et Radiat qui prend 1 point. Encore désolé sur la première game, on n'a pas pu voir la victoire, mais voilà, en tout cas, très très beau match. On va pouvoir passer au parcours numéro 2. Je vous laisse écouter la petite musique, c'est parti. Vous n'êtes pas très à l'aise, vous êtes à 2 doigts du malaise, sauf qu'il faut partir, ne vous en déplaise. Pour le parcours des merguez. Et on est parti pour la manche 2, la manche du parcours, un parcours qu'on connaît déjà bien, c'est un de mes premiers parcours, le parcours des merguez, qui a été refait un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose.
On a rajouté une Frozy Zone un peu plus loin, mais c'est vraiment pas très compliqué. Là j'ai déjà vu certains joueurs tomber comme Thanos ou Banana. J'ai vu que quelqu'un avait pris Toto, mais ça va pas trop l'aider, ça va peut-être même le ralentir, hein. On sait tous que Toto est lourd. Allez, ça c'est cadeau. Voilà, Thanos qui est un peu derrière. OC qui pour l'instant est la médaille d'or, on va dire provisoire, de ces Jeux Botlympique 16. Mais il va falloir prendre encore quelques points. Généralement ça se joue entre 4, 5, 6 points. Donc voilà, pour l'instant on retrouve les têtes d'affiche devant. On voit du Melish, on voit du Osiris, on voit du Sarwell qui mène un peu la danse. On a Momi, on a Ced. Mais pour l'instant on va se focus un peu sur le premier de ce parcours. Il regarde derrière, il se méfie, il a peur de prendre des coups de poing parce que je le rappelle c'est autorisé et on peut se faire tuer au coup de poing. Je vois dans le kill feed que Ced a dû craquer là mentalement. Il est tombé, pareil pour Ocelouli. Banana qui retombe, mais Banana elle est bien derrière. Juju qui tombe aussi, pourtant il l'a fait un paquet de fois ce parcours des merguez. Et là ça commence à filtrer, hein. On retrouve vraiment 3 personnes bien devant avec Sarwell, je crois que c'est Momi et Melish. Et là on va arriver à la barrière et généralement la barrière ça casse un peu les couilles, hein, on peut le dire. Parce que tout le monde veut monter tranquillement sur sa barrière et ça fait un petit peloton. Et voilà, il y en a une qui est tombée, je crois que c'est Momi. Ça passe pour Sarwell, ça passe pour French. Derrière je crois que c'est Pathé qui avait l'air de... Non, elle a craqué. Et Osiris qui vient de passer, on a un petit top 3 là qui vient de prendre de l'avance. Derrière ça va être un peu la baston. Frenchouille qui s'est pas mal entraîné sur ce parcours là il y a des mois et des mois. Bon, depuis le parcours a changé et voilà, mais ça va peut-être lui servir ce soir. Alors voilà, derrière Osiris qui rattrape, qui met déjà des petits coups de poing. Il l'a pas touché, mais ça va peut-être mettre la pression à French. Ça se bouscule au fond là, mais personne n'est tombé. Teki, Melish, Juju qui sont là, qui font pas de cut, qui prennent pas de risque. Alors que Juju s'écroule lamentablement au sol. On est habitué. Alors est-ce qu'il va essayer de rattraper? On verra ça plus tard, on va quand même se remettre à l'avant de la course avec notre copain Sarwell là qui continue de bien gérer. Bon, normalement là il n'y a rien de bien compliqué, mais là je sais pas ce qu'il vient de faire Sarwell. Là c'est le type d'erreur qu'on peut regretter. Alors que Pathé est encore aux barrières, c'est compliqué pour elle. Ouais voilà, il s'est relancé, il a perdu du temps et il a perdu surtout sa première place. Le voilà 4ème. French avait pris la tête, mais les tabourets c'est pas pour lui. Et du coup c'est Osiris, le 2ème à la Bots League qui vient de prendre la tête. Avec Radiat très proche. Radiat qui a un point déjà, hein. Il faut pas l'oublier. Et si c'était l'édition de Radiat, on sait pas. Elle qui traîne pas mal avec Frost. Frost qui est le tenant du titre, mais qui est pas là ce soir forcément. Les tenants du titre ne sont jamais réinvités à l'édition d'après. On fera peut-être un de ces 4, une édition All-Star, mais il me faudra encore des gagnants différents, histoire d'avoir mes 16 prétendants. Peut-être en fin d'année, milieu d'année, on verra, on n'y est pas. Alors, French qui est 2ème toujours, c'est pas mal French, c'est pas mal. Il y a de l'amélioration sur les parcours. D'être 2ème comme ça il y a quelques mois, ça t'aurait déjà pas mal plu et pas mal surpris. Bon là on voit encore que des fois il prend un petit peu trop de temps pour pouvoir rattraper Sarwell. Ouais, oh, puis en plus il craque mentalement. Bon, j'étais peut-être un peu trop saucé pour pas grand chose, mais j'étais sincère. Allez, Pathé qui a du mal un petit peu derrière à rattraper tout le monde. Sarwell qui ne tombe pas et c'est déjà pas mal. Il a quand même ses 10 secondes d'avance, il va peut-être même pouvoir craquer une fois ou deux sans problème. Derrière Radiat en tout cas, elle est 2ème avec Meli juste derrière 3ème. Osiris 4ème, je suis un peu surpris d'Osiris, d'habitude les parcours il est meilleur que ça. C'était lui qui avait gagné, je sais plus si c'était Lennyland il y a 2 éditions. Il avait fini 2ème aussi je crois. Il est jamais très loin du titre Osiris, donc voilà, de le voir au 4ème là ça m'étonne un peu. Sarwell alors qui va arriver d'ici 1 ou 2 minutes devant la petite nouveauté. Ah oui, mais il y a surtout la Frozy Zone qui est en face de lui. Frozy que j'ai dû encore pas mal calmer parce qu'il voulait vous faire des dingueries. Là cette fois-ci c'est peut-être une des plus faciles Frozy Zone qu'il n'y ait jamais eu. Voilà.
Dès qu'il y a une Frozy Zone, il faut forcément des trucs qui font sauter, qui font rebondir, c'est son truc. Ah, le camion, j'ai combattu pour le camion, hein. Mais vous allez voir, il y a un truc que j'ai laissé faire juste après. Parce que bon, ça faisait partie du pacte. On met un camion pour que ce soit simple, mais derrière, il fallait quand même qu'il fasse un truc de bâtard. Normalement, on va voir Sarwell s'envoler. Voilà. Et une deuxième fois, et oui, notre Frofro national a mis des bumpers à gauche et au centre, mais pas à droite. Alors, est-ce que Radiat va se faire avoir aussi? Bah évidemment. J'imagine le coup de pression qu'ils ont dû prendre. Mais ça va, elle a perdu moins de temps que Sarwell. Elle a même dû lui reprendre un peu de temps. Pendant que Méliche galère quand même avec le camion. Alors attention, est-ce que ça va la tuer elle? Ouais, première fois, premier coup de pression. Et voilà, le deuxième. Là, Frozy, si tu vois ces images, je sais que tu es en train de kiffer. Ah, Coquille aussi qui va se faire avoir. Tout le monde doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ouais, c'est ça la Frozy Zone. Avec Cookie, elle s'emmerde pas, elle saute par-dessus. Et voilà, c'est plié. Alors, on va essayer de voir un petit peu devant ce qu'il en est. Sarwell qui arrive à la nouveauté dont j'allais vous parler avant la Frozy Zone. C'est-à-dire que j'ai calé un bon gros labyrinthe à l'arrivée. Histoire de, s'il y avait des égalités et des gens qui se suivent, que ça puisse peut-être rendre le truc un peu aléatoire. Mais là, il a tellement d'avance, Sarwell, qu'il peut se tromper dans tous les coins du mini labyrinthe que ça ne craint rien. Radiat est même pas encore arrivé au point d'avant. Je crois qu'elle était un peu tombée. Ouais, elle est vraiment... Il a vraiment de l'avance, Sarwell. Ça va être une victoire tranquille pour lui. Ça va être une victoire tranquille. Il a bien géré son truc. Il est pas retombé à la fin. De plus entendre de pas derrière lui, ça a dû le mettre en confiance. En tout cas, bravo, Sarwell. Tu empoches 2 points bien mérités. Et tu vas pouvoir être à égalité avec Oselouli au classement général. On va pouvoir passer tranquillement, en regardant évidemment les classements. On va pouvoir passer à la course. Une course fun que j'apprécie beaucoup et qu'on a découverte il n'y a pas si longtemps. Donc c'est parti. On va pouvoir lancer la musique. Montez dans votre voiture, Momi est là, donc attachez votre ceinture. Il faudra être le meilleur pilote pour devenir une légende de la zone. Et la voici, cette manche 3 avec cette course qui démarre tout de suite, qui va vous surprendre si vous ne la connaissez pas. Il faut gagner sur 2 tours, donc en soi 2 tours c'est hyper rapide, mais entre deux vous allez voir que déjà il n'y a pas de collision, donc ça c'est un gros point positif, mais que voilà, ça peut déraper, qu'il y a des bumpers, qu'il y a des dodanes. Regardez, il y a même des toupies, on peut dire que c'est des toupies au sol, voilà, qui peuvent vous faire des têtes à queue. Là on voit que Méliche a pris un très très bon départ, c'est elle qui est en tête, mais voilà, il y a des marteaux qui peuvent vous emmener complètement sur le côté, et le point positif, c'est je crois que si on est bloqué pendant que Méliche est en train de nous faire une Michael Schumacher, je crois qu'on a un bouton sur l'écran où on peut respawn directement avec son véhicule et repartir de plus belle, et ça c'est vraiment le côté positif. Alors que je vois que certains sont en train de forcer sur quelque chose qui nous fait faire une marche arrière. Mais voilà, donc devant on a French qui, les courses de voiture normalement c'est son dada, poursuivi par Rosiris. Et le côté positif de cette course, ah non, il y avait Juju devant. Il y avait Juju, pas habitué de voir Juju devant, je vous avoue. Mais ouais, le côté positif de cette course, c'est que vraiment tout est possible. Là, comme vous pouvez le voir, suffit d'un coup de marteau et 3-4 voitures nous passent devant. Donc c'est ça qui me plaît, le côté aléatoire comme d'habitude. Momi qui, ça me surprend, Momi qui est 4ème là sur une course de voiture. Qu'est-ce qui se passe? Momi est dopée, c'est pas elle qui joue, qu'est-ce qui se passe? Un peu bizarre tout ça. Alors que Juju continue de se faire taper dedans comme s'il travaillait au bois de Boulogne. Regardez, c'est magnifique. Et Osiris est passé devant. Ah mais après se frotter contre les murs,
On voit que Juju adore se prendre des coups de marteau. Vraiment un kiff bizarre. Oh là là, Osiris qui vient de louper complètement le checkpoint. Et c'est Banana. Mais ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est Banana qui est passé devant. Mais c'est pas mal, Banana. Ah bah c'est pareil, je ne l'ai pas vu venir. Et si c'était encore une fille qui gagnait cette manche, ce serait très très cool. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas déjà une fille qui a gagné les Jeux olympiques, je crois pas. Je crois que pour l'instant c'est 100% masculin, mais peut-être que j'oublie. Banana, bah voilà, bah tu vois, je suis en train de dire des choses bien sur toi et tu me fais mentir. Ne stresse pas. Allez, le timing, faut l'avoir. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est envolé devant, je sais pas qui c'est, mais en tout cas il reste plus que Osiris. En tout cas déjà Banana deuxième, c'est très très bien. Ne panique pas, il y a encore pas mal de trucs à passer et allez, évite ça. Ouais, le petit coup du destin qui te renvoie. En vrai, il y a pas mal de pièges et tout peut encore changer. Ah là, elle a pris le ralentisseur, ça c'est mal joué. Il y a quelqu'un qui la double, c'est qui? C'est Juju. Juju qui s'est bien rattrapé et on va se mettre un petit peu sur le leader. Le leader qui est Osiris, qui pour l'instant, je crois qu'il a compris un petit peu le timing qu'il fallait avoir. Il essaye de ne pas se faire avoir. Alors, et ça passe. Mais faut pas oublier qu'à la fin, tout à l'heure, dans l'espèce de tuyau, il avait perdu beaucoup de temps. Et il faut pas qu'il refasse la même. Allez, on évite. Non, lui, il évite carrément pas. Il roule sur la toupie. Il rattrape le véhicule. Pas mal. Derrière, est-ce que... Ouais, Juju vient de se refrotter au mur. Ah, on change pas, hein, quand on a des passions. On peut pas forcément se retenir de le faire. Bizarre quand même Juju tout ça, mais bon, on va pas juger. Et voilà, Osiris. Alors, est-ce qu'il va se faire avoir cette fois-ci ou pas? Non. Le premier ça passe, le deuxième aussi. Ouais, ça sent bon pour Osiris, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de piège devant lui. Il va pouvoir remporter cette course et prendre ses 2 premiers points dans cette édition 16, c'est pas mal. Alors on a un tournoi très très serré pour l'instant, victoire d'Osiris. Voilà, on va pouvoir enchaîner tranquillement sur un 8v8, un très ancien qu'on n'a pas joué depuis quelques mois. Mais on le remet au goût du jour et on enchaîne. À tout de suite. Les Jeux olympiques, les Jeux bienvenue aux Jeux olympiques. 3, 2, 1, let's go! La manche 4, la manche qui est traditionnellement une map de 8v8. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas joué celle-là, mais je trouve qu'elle est parfaite pour les Jeux olympiques, ça fait longtemps, et je pense que certains quand même ici ne la connaissent pas, car ce ne sont pas vraiment des amateurs de WoW. Mais on va voir un petit peu comment tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu, on va dire. Alors les équipes ont été évidemment on va dire, comment on pourrait dire ça, ouais, on a essayé d'être équitable. C'était un peu compliqué, je crois que c'est la fois où j'ai le plus galéré à faire des équipes équitables, je vous le dis. Mais normalement ça devrait être assez serré. On a essayé de faire des têtes d'affiche de chaque côté, de mettre autant de bots de chaque côté. Voilà. Alors je crois que c'est M416, on peut avoir des snipers, je crois qu'il y a un magasin derrière, j'ai plus trop souvenir, mais on a quand même moyen de jouer avec différentes armes. Alors je vois que Ced est en train de s'enflammer et d'essayer de prendre le côté droit de l'équipe bleue. Le voilà descendu, il prend des balles sur le côté, c'est un peu compliqué, c'est qui en plus? C'est Osiris. Allez, t'es mieux de te cacher mon bon Ced, parce que lui généralement il te rate pas trop. J'en sais quelque chose. On a déjà tué un paquet de fois ce gars-là. Alors que la Gerta est en train de jouer au bumper. Sauf que là, ben voilà, elle se fait coucher directement par Radiat. Et terminée dans la foulée. Eh ben désolé ma Lagerta, c'était pas une manche pour toi celle-ci. Peut-être qu'elle savait pas qu'il y avait un bumper, je vous avoue. Alors déjà, premier mort dans l'équipe bleue. Donc du 8 contre 7 maintenant. Pendant que Thanos surveille tout ça avec son sniper. Et Sarwell là qui tombe.
qui tombe face à Osiris. Ah là 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 là, les deux têtes d'affiche qui se fight. Est-ce qu'il va avoir le temps de finir alors French qui va peut-être essayer de finir sa well, sauf qu'il y a Ced à côté de lui, son copain de toujours. Le molotov est trop loin. D'un côté comme de l'autre. Ah, et Ced qui vient de se faire trouver par French. Très très bien joué ça. 2 knocks devant lui. N'hésite pas à terminer. Hein. Oh là, Osiris qui tombe. Il avait pas vu sur sa gauche. Il avait pas vu. Ah bah alors là, ça va être quelque chose. Ouais, regardez Ced qui est en train d'essayer de s'enfuir. Allez French, on essaie de finir tout ça. Voilà, bien joué. 2 morts chez les rouges, 2 morts chez les bleus. Ça réanime pendant ce temps-là ici. Et c'est French qui vient de tomber. Là, ouais, c'est Juju qui vient de le toucher et de le coucher en même temps. Ça bouge pas trop en tout cas chez les bleus, mais attention parce qu'il y a une zone. Hein. Et la zone au bout d'un moment elle fait très mal. Et là c'est Océ Louli qui vient de tomber sous les balles de Teki. Ça joue serré en tout cas de ce côté-là. Et Mali, oh là là, Mali qu'est-ce qu'il fait à passer dans la zone? Bah ouais, bah oui mon Mali. Un peu un enflammage là tout ça. Hein. Momi, Juju et Teki qui sont très proches. Banana qui est derrière son rocher. Ah, et Cookie qui va tomber là, non? Oui, elle est tombée. Banana là qui... C'est mal barré pour les bleus, je vous le dis. Il reste que Cookie là-haut, mais vu que l'équipe rouge est en train d'encercler Cookie, ça va être très compliqué pour elle. Ça sent le premier point pour l'équipe rouge. Et voilà, ouais, malheureusement, c'est tombé et c'est mort pour Cookie. 1-0 pour les rouges. Ça s'est joué à rien, mais 3 kills pour Teki, en tout cas, c'est pas mal. Alors je le rappelle quand même au cas où au niveau des points, il y a 2 points par joueur pour l'équipe qui va remporter le match. Et il y a évidemment 1 point pour le top killer. Donc si vous gagnez le match et que vous êtes le top killer de la manche, ça fait quand même 3 points d'un bloc, d'un coup. Et ça peut aider pas mal pour la victoire finale sur le tournoi. Alors, est-ce que là, les gens s'enflamment un peu plus? Non, mais on a tout de suite pris le côté gauche de l'équipe bleue. Radiat a vu, mais là, je crois que French prend des premières balles et il tombe sous les balles de Teki. Alors, j'ai pas vu où était placé Teki, mais du coup, Radiat va peut-être essayer de s'approcher pour finir French. Sauf qu'entre deux, eh oui, il y a Osiris et la grenade, elle est magnifique. Magnifique grenade d'Osiris, super bien timée. Il va peut-être pouvoir essayer de réanimer le Frenchouille qui est à côté. Ouais, c'est ce qu'il fait. Alors ce qui est dommage, c'est de ne pas terminer ses knocks. Parce que voilà, regardez, Momi et Teki, ils arrivent directement pour Radiat. Alors bon, c'est bien aussi de réanimer ses collègues, quoi. Mais dès qu'on peut les terminer, c'est quand même le truc bien utile. Surtout quand on knock quelqu'un du talent et de la qualité que Radiat a. C'est pas la dernière. C'est pas la plus nulle. Et là, est-ce qu'il va essayer de remettre une grenade de folie là, Osiris? Je le sens bien venir. Il a vu Momi. Est-ce qu'il va avoir Momi? Allez Osiris, on va voir ce que tu vaux. Il a eu la première. Ouais, non, ouais, face à Teki. 2 d'un coup, c'est un peu compliqué. Allez, French, c'est le moment de rendre l'appareil. Et eux, les rouges, ils ont tout de suite compris le truc. Hein. Ils ont vu Osiris au sol. Ils ont dit, bah, pas de soucis. Ouais, c'est mort pour Osiris et c'est mort pour French. Et là, je vois la petite différence. Les rouges, regardez directement, voilà. Ça finish. Et ils savent qu'il y a un top killer à la fin. Et ils veulent vraiment leur kill. Et Mali qui inspecte ça tranquillement d'un œil extérieur. Mais là, je viens de voir qu'il est tombé. Allez, 3 à droite, ça doit l'inquiéter, je pense. Ça doit l'inquiéter. Et pour l'instant, Mali qui fait du Kevin gameplay. Il regarde, il est caché. Oh là là, non, ça y est. Non, là, c'est plus du gameplay à la Kevin. Ah, putain, j'ai l'impression qu'il tire surtout dans la fenêtre. C'est bizarre parce qu'il est quand même bien positionné. Voilà, ça c'est du Mali qu'on connaît. Bien joué, premier knock. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vu directement. C'était pas loin pour l'un comme pour l'autre. Le problème c'est que vous voyez, le knock qu'il a fait juste avant, c'est déjà foutu. Et tu devrais quand même te soigner, Mali. Là c'est un peu chaud de prendre un fight avec si peu de soins. Mais il en a plus déjà. Bizarre, on va essayer de prendre une vue un petit peu plus lointaine. Ah mais il y a la zone. Ah, la zone a fait super mal. Il reste Cookie, ouais, malheureusement.
Ils se sont fait encore une fois encercler comme sur la première manche. Ça fait 2-0. Ça commence à faire beaucoup. Va falloir se réveiller parce qu'à partir de 4-0, c'est plus remontable. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Je vois ça en haut de l'écran. Il y a 7 manches. Donc bon, s'il y a 3-0, c'est encore remontable. Mais va falloir faire une sacrée remontada. Alors, comment ça joue? Tout le monde se barre à droite dès le début maintenant. Et French est déjà en train de prendre un fight. Avec qui? Avec il y a Momi, il y a du Juju, il y a du Teki si je vois bien. Et Osiris qui vient de refaire une grenade de l'enfer. Il y a un knock ou deux là? Non, il y en a deux. Oh là 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 là. Deux knocks déjà. Attention Osiris, ça n'a pas trop enflammé. Mais voyez, regardez, là il a toujours pas fini. Les deux là. Il faut le tuer là, faut tuer le Teki là. Sinon Radiat elle va le réanimer tranquillement. Pour l'instant Juju il est pas réanimable et ça c'est déjà plutôt cool pour les bleus. Non pas que je supporte une équipe, mais c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de voir un knock et de pas pouvoir le finir. On a l'impression qu'on a fait tout le travail pour rien. Et puis si ça fait 2-1, j'avoue que c'est plutôt cool. Et là ça tombe du côté de Sarwell et du côté de Pathé. C'est un peu la débandade là chez les rouges. Attention Cookie, il y a le Molotov. Pareil pour Osiris. Oh ça pue là, ça pue. Ouais, bien joué. Non, il l'a pas eu. Oh là là, Osiris, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va l'avoir. Oh, il l'a eu. Ah, il l'a eu aussi, Osiris. Oh là là, 3 knocks chez les rouges. Ah, il faut aller les terminer, les gars. Faut aller les terminer, là. Entre Pathé, Radiat et Teki, c'est des joueurs quand même qu'il faut tuer. Ils sont pas nuls. Alors, je veux bien qu'on réanime, mais vous avez pas besoin d'être 4 pour réanimer, là. Bon, Pathé, de toute façon, je pense que c'est foutu. Elle a plus de vie. Mais regardez, Teki, il est en train de se sauver. Hein. Bon, Radiat, c'est fini. Osiris l'a eu. Mais Teki est réanimable. En tout cas, sacrée perte du côté rouge. 4 morts. Et ils sont encore 8 du côté bleu. Et si c'était le début de la remontada, je ne sais pas. En tout cas, Teki est toujours pas réanimé. Je vois que Ced est de l'autre côté. Momi et Sarwell sont là. Donc Sarwell a été relevé aussi. Osiris qui prend l'information. Il vient de finir Teki. À 8-3, 8v3, ça va être très très chaud pour les rouges. Très très chaud. Momi, elle sait que là, il y a littéralement 2 squads devant elle. Rien que pour elle. Ced, Sarwell, Momi contre les 8 autres. Il va falloir au moins essayer, si possible, d'emporter une ou deux personnes pour les kills, quoi. Voilà, là, puis il y a le Molotov, Momi qui brûle, qui va devoir bouger, mais du coup, bouger, c'est se montrer. Et c'est fini pour Momi. 8v2. Ouais, Sarwell, il sait où sont les gens, mais le problème, c'est que là, 1 mm à gauche, 1 mm à droite, c'est foutu pour lui. Puis en plus, il prend des Molotovs. Oh là 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 là, ça va être de la boucherie. Il va rester que 7 qui est derrière. Est-ce qu'il va réussir à en faire tomber un ou deux? Je sais pas. Il y a la zone. Il va devoir bouger, mais là, là, il pouvait rien faire. Et je crois que c'est Mali qui a tué Ced. Ça fait 2-1. Ça relance un petit peu nos histoires, tout ça. 2-1. Il reste du coup 3 manches. Tout est possible. Alors, est-ce que les bleus ont compris un petit peu la stratégie qu'il fallait employer? Est-ce que les rouges, c'est juste une erreur passagère? On va voir ça très vite. Pour l'instant, les bleus se repositionnent tout pareil. Les rouges ont un peu moins bougé et un peu moins rushé que la game d'avant. Est-ce que ça les a pas un peu calmés? J'ai l'impression. Cookie a l'air de faire un gros contour. La zone est déjà marquée. On essaye déjà tous de prendre la zone pour pas se faire tuer comme à la manche 2. Pour l'instant, personne n'est tombé, personne n'est knock. Ça se regarde. Je vois que Teki a pris pas mal de balles. Ouais, ça s'observe. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Radiat? Il y a notre bon vieux French qui vient de prendre une petite balle dans le ventre, là. Ça va le calmer un peu à force de courir partout. Il n'y a pas grand chose à commenter. Et voilà, il fallait que je parle. Bien joué Radiat qui vient de trouver Mélich.
Assez qu'il y en a deux, hein. Assez qu'il y a le duo French Osiris qui joue très proche l'un de l'autre depuis tout à l'heure. Assez qu'il y en a un, mais le truc c'est que je crois que Melish est déjà en train de se faire réanimer. Ouais, bien joué, j'ai pas vu par qui, je crois que c'est Banana, si mes yeux ne me trompent pas. Assez qu'il y a du monde là. Tout le monde est en zone, hein. Ça c'est plutôt bien joué. Oh la French qui vient de prendre une méchante balle d'AWM par Teki. Aïe 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 aïe. Elle est pâtée, fais attention, c'était premier jeu bot, mais le fight normalement c'est un truc qui te plaît. Montre-nous que t'as rien perdu de ton talent après ta pause de 6 mois. Et Teki là qui rush, Teki qui vient de faire tomber son ami de toujours, je crois qu'il vient de... Non c'était pas Juju, bah non Juju est dans son équipe, mais il vient d'avoir qui, j'ai pas eu le temps de voir. C'était Ocelouli. Ouais, voilà, Teki qui rush des femmes, bravo, c'est moche. Il prend pas mal de balles, ça commence à partir un peu en sucette de tous les côtés parce que la zone s'est encore refermée. French qui a pris la tourelle au bord de la route. Osiris qui prend des balles, attention, ouais, oh là là, Osiris qui tombe, ça c'est pas bon pour l'équipe bleue. Osiris qui est quand même normalement le joueur le plus fort. Voilà, ça court vite le réanimer. Je crois que c'est Lagertha qui a sauté au secours d'Osiris. Melish est dans les fumis. Alors là je viens de voir que Mali vient de tomber. Momi vient de tomber. French qui vient de prendre une grenade de radiateur. Ça, je l'ai loupé, je suis désolé. Et là Banana, ouais, là qui court en pleine open, c'est compliqué. Les bleus qui ont beaucoup de knocks, hein, qui ont 3 knocks. Plus que 2 knocks, ouais, oh là là, ça va être très compliqué. Je crois qu'il reste que Lagertha. Lagertha, allez Lagertha s'il te plaît. Et non. Et non, c'est dommage, ça fait 3-1. 3-1 pour l'équipe rouge. Alors attention, s'ils gagnent la prochaine, pardon. Si l'équipe rouge gagne la prochaine manche, c'est la victoire et c'est les 2 points pour toute l'équipe. Ça devrait les motiver. Alors, est-ce que ça va jouer agressif ou est-ce qu'ils vont reprendre la même stratégie qu'à cette game? Parce que ça a bien marché, il faut le dire. Je sais pas trop. Ah, Thanos qu'on n'a pas trop vu pour l'instant. Je sais pas s'il a fait des kills, notre copain Captain. Qui doit être encore à 2,5 g, il est 21h. Normalement, il commence à rigoler comme une hyène. Je sais pas si ça va être le plus utile à l'équipe. Mais en tout cas, il doit mettre l'ambiance, j'imagine. Oh là là, je viens de voir quoi dans le kit feed? Je viens de voir Osiris tomber, c'est pas bon pour l'équipe bleue. Teki qui tombe, Momi aussi. Allez, French fait du sauvetage. Melish qui doit être en train de se soigner. Mais encore une fois, regardez Teki et Momi qui se cachent et qui sont pas finis. À moins que Melish se fasse un plaisir d'aller les terminer. Allez, Melish, il y a Teki à tuer, ça devrait être motivé, ça, voilà. Et les 2 premiers morts du côté rouge. Voilà, Melish, mais comment tu survis à ça, Melish? Elle a plus de vie, regardez. La cheateuse. Elle a plus de vie, elle est encore debout. Eh bah bravo. 1 PV, c'est très fort. Banana est tombé, mais il n'y a personne pour la réanimer. Et Thanos qui conduit alors qu'il a 4 grammes dans chaque bras. Regardez-le. Il est complètement bourré, il sait pas où il vise. Oh là là, il a 2 PV aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez-le, il tremble. Il tremble, c'est dur de jouer à une main quand t'as un verre de whisky dans l'autre. Et voilà, c'est tant pis pour lui. Il va pouvoir se reprendre un petit shooter pour fêter ça. 3 morts du côté rouge, toujours 8 joueurs vivants du côté bleu. Les bleus, ils savent que ça se joue sur un fil, qu'il faut pas perdre celle-là. Allez, faut pas craquer. Si on veut que le match il reste intéressant à regarder jusqu'à la fin. J'avoue qu'un 3-2, ça peut être cool pour la vidéo. Osiris, il a pris la tourelle. Il sait que il est en zone. Il a une vue sur tout le monde. Par contre, je pense que les rouges savent qu'il est là. Ah, il se met tiré dessus. Je pense que c'est cramé pour lui. Oh là là, qui passe comme ça en voiture. C'est notre bon Juju là, qui vient se crash sur le rocher. Je vois que dans le kill feed, Seth vient d'avoir French et les 2 copains se tuent. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il vient de prendre? Qu'est-ce qu'il vient de prendre Osiris de la part de Sarwell? Le combat des 2 chefs d'équipe là. Sarwell vient de lui mettre une sacrée balle dans la tête et heureusement il peut se faire réanimer assez rapidement Osiris. J'ai pas vu qui était à côté de lui, sûrement Lagertha ou
Mais bon, ça va. C'est pas trop le drame. Maintenant, attention, la zone va commencer à se refermer. Il va falloir bouger de chaque côté. J'ai quand même l'impression que les bleus sont mieux placés que les rouges. Ils ont plus de planques. Et là, Mali qui tombe sous encore la balle de sniper de Sarwell. C'est bien joué. Juju qui met une grenade à Osiris. Juju on fire. Les rouges sont peut-être en train de retourner le truc là. Hein. Là, le 5v7, pas mal. Mais il y a 2 knocks du côté bleu. Et voilà, Sarwell qui tombe sous les balles de Cookie. Melish qui vient d'avoir cède. Ah, ça va être dur pour les rouges. Ça va être dur pour les rouges. En plus, la zone se referme. Et là, va falloir bouger pour certains. S'il y a des knocks, c'est fini pour eux. Pâté qui vient d'avoir Cookie. Oh là là là, il reste qui? Il reste Oselouli, il reste Osiris. Derrière, c'est Banana qui va essayer de faire... Ouais, non, ça va pas être possible. Allez, allez, faut tirer sur Juju. Il reste qui là chez les rouges? Il reste qui? Il reste que Radiat, je crois, non? Non, c'est qui est derrière là-bas, là? C'est Pâté? Ouais, Pâté, là, qui est obligé de traverser. Ouais, très très compliqué pour les rouges. Malheureusement, là, avec les knocks, pas possibilité de réanimer avec la zone qui pousse et qui fait perdre énormément de vie. On est sur du 3-2. Un match serré, ça c'est cool. J'avoue que c'est ce que je voulais voir. Ça doit être en train de stresser là dans les micros. Ça doit jouer un peu sa vie. En connaissant certains profils. Et French qui se replace comme d'habitude sur son petit rocher de droite. Alors là, encore une fois, balle de match pour les rouges. Hein. Si les rouges gagnent celle-là, ça fait 4-2. Et alors là, c'est finito pipo. Momi qui oh là là, Momi qui vient de voir qu'il y avait un Mali furtif. Voilà, derrière le pylône. Elle l'avait pas vu, mais quand elle a vu les tirs sur lui, elle a dû se dire, mais attends, il tire sur quoi lui là? Eh ben, il tire sur l'adjudant bot. Le bon vieux Mali. Alors, ça c'est bien tombé et j'ai loupé pas mal de trucs alors que je raconte mes conneries habituelles. La 7 qui est en train de rusher Banana en voiture et qui l'écrase. Oh là là, c'est moche. C'est moche, Ced. Est-ce qu'il fait la doublette? Oui, en plus Ced qui vient d'avoir Melish. Très très fort. Ça c'est très très fort ce que je vois. Du gameplay de Ced qu'on voit pas forcément souvent. Et ça met déjà l'équipe bleue à 6 et bientôt à 5 parce que je viens de voir que Momi vient d'avoir French. Alors, du coup, ça va être dur de remonter tout ça. Hein. J'ai l'impression que la balle de match des rouges va être concrétisée. En plus, Mali et Knock, et on peut pas le réanimer. Malheureusement, ça se joue... Les bleus jouent pas trop ensemble là sur ce coup-là. Et du coup, tous les Knock peuvent pas être réanimés. Et tout tranquillement, mais sûrement, à droite, ils sont en train de se faire encercler par Ced et par Thanos. Alors, ouais, en plus, ça commence à mettre des molotovs. Et voilà, la grenade. À droite, il commence à avoir un visu sur toute l'équipe bleue. Ah, et là, malheureusement, ça n'a pas trop joué en équipe. Hein. Ça n'a pas trop joué en équipe. Et comment ça se fait que... Ah voilà, ils sont là les deux derniers. J'étais en train de me dire, mais je vois tout le monde de knock et le match ne finit pas. Et ça... Entre Oselouli qui est là et... Oh là là, qui vient de se faire... Ah non, elle s'est pas fait écraser. Enfin, le résultat est le même. Elle est morte juste après. Et c'est la victoire des rouges. C'est la victoire des rouges et du coup ce sera l'équipe de Sarwell, de Juju, de Teki. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette équipe? Et ben c'est celle qui est notée là, voilà, de Radiat, de Thanos, de Momi, de Pâté qui va remporter 2 points. Alors là c'est un peu une on va dire une game pour le bonheur, pour le plaisir. Je vous avoue qu'en réfléchissant un petit peu, j'ai du mal à voir un petit peu qui va être le top killer. Qui est-ce qu'on a vu faire pas mal de kills là, depuis le début. Parce qu'autant on sait qui va prendre les 2 points, donc l'équipe rouge comme je disais tout à l'heure. Mais ouais, peut-être Osiris. Radiat a fait pas mal de kills aussi. Sarwell. Qui on a vu aussi Ced tout à l'heure, il a fait une belle doublette là. Mais alors est-ce qu'il en a fait d'autres derrière? J'ai pas fait attention. Alors là qui fait du kill? Ouais, Teki encore. Teki. Ouais non, c'est une confirmation. Ouais, peut-être aller entre Teki, Radiat et Osiris. Je dirais un des 3.
Après sur une dernière manche, suffit qu'un gars en fasse 4 ou 5 et ça peut tout changer, ça peut tout bouleverser. Donc tout à l'heure je disais que c'était pour le plaisir, mais c'est peut-être le moment de tenter un petit coup de poker et de faire 2-3 kills qui peuvent tout faire pencher. Alors pendant que Pâté est en train de s'occuper de notre bon Juju. Voilà, regardez-le, encore à 4 pattes, le nulos. Oh le nulos. Pardon, c'est automatique dès que je vois Juju. Qu'est-ce qu'on a là du coup? Allez, ça prend la zone, ça prend le petit bumper histoire d'avoir une vue sur tout le monde. Est-ce que la zone est partie? Non, elle part dans 10-15 secondes. Alors Teki il a vu. Alors ça va peut-être surprendre un petit peu les bleus d'avoir du monde dans le dos. Là Radiat vient de tomber. Alors Osiris aussi il est arrivé de l'autre côté. Il est en train de faire la même stratégie que Teki. Par contre Osiris tu loupes beaucoup trop de balles là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça te ressemble pas? Regardez-moi ça là. Mais alors Osiris c'est quoi ces tremblements là? Ah bah pour la peine bah tiens c'est Radiat qui a pris. Et voilà. Il s'est vengé. En tout cas il aura fait quand même très mal. Mais d'habitude c'est des balles qui ouais mais là tu cherches Juju hein. Qu'est-ce que tu fais à vouloir rusher Osiris limite Attention Osiris, tu prends des balles. Déjà 3 kills hein, sur cette manche là pour Osiris. J'espère que ça va le mettre très très bien. Mais il y en a d'autres qui peuvent peut-être faire la tronche hein. Pendant que Momi est en train de se faire rusher par 2 personnes. La zone qui pousse, attention. Mais là en redescendant tu risques de trouver du monde là. Ouais bah ouais, ça va être chaud. Allez, et non c'est raté. French qui vient d'avoir Momi. Ced qui vient d'avoir Cookie je crois, qui essaie de finir son kill. C'est un kill qui peut compter. En tout cas il reste plus qu'un seul rouge contre 6 bleus. Ça va faire 4-3 je pense. Et voilà. Osiris qui fait 4 kills je crois. C'est énorme sur une dernière manche. On va du coup pouvoir voir un petit peu au classement général qui prend le point de top killer. Donc pour la victoire, l'équipe rouge, et ça va être Osiris avec ses 11 kills, donc 4 sur la dernière manche. Il est vraiment super bien remonté. On va pouvoir passer au parcours suivant. Un parcours où Teki a de très très bons souvenirs. Je pense que vous avez la ref. Allez, c'est parti. Vous partez sur une ligne droite. Momi, ne sois pas maladroite. Pour gagner, ayez de la bravoure. C'est parti pour de l'alpaca. The Line Parcours, le parcours qui avait fait pleurer Teki. Voilà la référence qu'il fallait avoir. Lui qui avait fait deuxième sur les 3 premières manches. Il avait 20 secondes d'avance et il était tombé lamentablement 5 ou 6 fois de suite et avait laissé l'eau gagner. Non pas seulement la manche, mais en plus le tournoi au classement général. Magnifique. Mais là, il revient peut-être avec des meilleures intentions. Et il s'est peut-être même un peu entraîné depuis, je sais pas. Hein. Mais voilà, on va voir un petit peu si on retrouve certains leaders au classement général devant. Pour l'instant, c'est très serré. Hein. Je crois qu'on a 3 ou 4 personnes en première place. Donc le parcours va peut-être être très important. J'y arrive. Alors, là pour l'instant, on a du Ced, on a du Sarwell, on a du Juju. On dit ça a déjà bien, c'est déjà bien tombé. Il y a déjà pas mal de monde qu'on voit plus. C'est bizarre parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, il y a la moitié qui est déjà derrière, je pense. Alors, Ced, c'est impressionnant de le voir premier sur un parcours, c'est pas souvent. On va essayer de suivre un petit peu ça avec des vues un peu cool. Ah, quand c'est une ligne droite, c'est plus facile de bien filmer, hein, je vous avoue. Alors pour l'instant ça saute très bien aussi du côté de Pâté. Et la 7 qui vient de s'écrouler. Bon voilà. Il faut vraiment que j'arrête de dire du bien de certains joueurs, parce que dès que je dis du bien, derrière ça s'effondre. Alors je porte vraiment la poisse, j'en suis sûr. Et qui c'est qui est devant du coup? Là c'est Sarwell, suivi de Juju.
Voilà, on va se mettre derrière avec Juju, voir s'il remonte un petit peu sur Sarwell. Alors ça c'est un peu compliqué, c'est un peu casse-couille parce que du coup, ouais bah voilà. Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer du coup? En fait la petite bosse nous ralentit et du coup ça nous fait tomber. Il faut vraiment être sur le rebord pour sauter après, et voilà. Évidemment sur cette map, il y a une Frozy Zone. Je crois que c'est une des plus grosses, une des plus grosses Frozy Zones qu'on ait fait sur mes maps. Il a 3 ou 4 secteurs, mon ami Frozy, avec son requin, sa mascotte, là-haut que vous pouvez voir. Ah, dès que c'est perché, de toute façon, c'est du Frozy. Il s'est amusé à mettre les espèces de grosses boules roses, là, voilà, que Pâté a pris pleine face. C'est dommage. Pour l'instant, et voilà, pareil pour Juju qui vient de se faire éjecter. Et c'est Sarwell qui est devant, qui pour l'instant gère plutôt bien son avance. Lui qui a gagné tout à l'heure le premier parcours. Oula, c'est passé pas loin. Allez, là, rien de compliqué. Vous avez vu un petit peu le mot... Oh non, ben voilà. Et ben voilà. Et ben Frozy a bien fait de mettre ce message. Mon royaume est souillé par votre nullité. Et bah... c'est complètement ça. Alors derrière, qui c'est qui reprend la tête? Et c'est Pâté, non? Oh non, Pâté qui tombe encore une fois. Oh là 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 là. Allez, Sarwell, bien joué. Osiris, bien joué. Et Teki, bien joué. On a notre petit top 3. Alors là, le côté un peu casse-couille. Ça n'a pas changé. Les bumpers n'ont pas changé. Il n'y a pas de piège. Alors, hop, c'est bon pour le premier. Le deuxième, c'est bon. Mais je crois qu'Osiris est tombé. Je l'ai même pas vu. Oh là 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 là, Osiris. Déception ce soir, Osiris. Hein. Je te pensais vraiment ouais, le favori sur les 16. Et là, pour l'instant, c'est dur. C'est dur. Mais du coup, ça risque de se jouer sur l'un des deux de devant. C'est-à-dire Sarwell et Teki. Teki qui n'a pas encore de points, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et Sarwell qui en a déjà 2 en ayant gagné le parcours des merguez. Enfin non, j'étais en train de réfléchir, mais non, il en a 4 parce qu'il a gagné le 8v8 aussi avec son équipe. Donc ouais, il faut que je me mette un peu à jour, je suis fatigué. Alors, Sarwell qui a un peu d'avance. Alors déjà que Teki la dernière fois, il avait pas gagné avec 20 secondes d'avance parce que apparemment les trucs qui bougent, c'est pas trop son truc. Mais alors là, s'il a Sarwell devant, Sarwell qui a l'air d'être assez chaud. Pour information, pour ceux qui ne connaissent pas forcément tous les membres de la bot, Sarwell c'est le petit protégé de bot Lo. Lo qui a gagné l'édition 14, je le rappelle. Et donc ce soir, pour vous dire à quel point c'est le petit protégé de Lo, Sarwell, et ben Lo est en spec avec moi. Il est spectateur du tournoi juste pour voir ce que va faire Sarwell. Alors Sarwell, t'es observé, je sais pas si t'étais au courant que Lo t'observait, mais il est là sur les 7 manches et il va te regarder pour voir si t'es capable de suivre les traces de son mentor. Et pour l'instant, Lo, il doit être très content de voir que tu mènes le classement général et ce deuxième parcours. Vous allez peut-être avoir une médaille tous les deux, mais pour cela, il va falloir passer là où Teki a fait pas mal de cauchemars. C'est ici, avec le volcan en arrière-plan. Alors il faut enregistrer, hein, parce que sinon vous repartez avant les bouées jaunes. Allez, c'est parti. Allez, Teki, Sarwell, ça passe pour les deux. Ça se met des coups de poing, non? Oui. Oh, ils ont tous les deux le truc, Sarwell. Oh non, Teki qui est passé. Il va pouvoir enfin rattraper son traumatisme. C'est la victoire. Bien joué de Teki. Les deux étaient passés du premier coup. Ça s'est joué à pas grand chose du tout. En tout cas, bien joué Teki. Les 2 premiers points de cette soirée. En tout cas en parcours, car maintenant ça te fait 4 avec le 8v8, pardon. On va pouvoir passer à la map que tout le monde attend, à notre bon vieux Botlanta. Botlanta, c'est l'heure de Botlanta. Botlanta, c'est l'heure de Botlanta. 3, 2, 1, boum.
Et nous y voilà, c'est parti pour Botlanta et comme vous avez pu le voir, c'est la première version, la toute première version qui a été améliorée un petit peu de 3 bricoles. Vous allez vite vous en apercevoir. Alors bon, la plupart ont déjà certainement joué la V1, certains ont déjà dû jouer la V2. Le labyrinthe a évidemment changé, donc il y aura quand même des surprises. Alors bon, pour l'instant je vois qu'Osiris est un pilote, j'ai rien dit, est un bon pilote. J'ai cru qu'il était parti pour faire un tonneau en vélo, mais bon, alors attention, il y en a qui vont peut-être avoir des automatismes, et non, on ne tourne plus ici. Ah, c'était peut-être pas la peine de lâcher le vélo quand même, mais en fait le tournant est un chouille plus loin. Et évidemment tout le monde s'est planté, j'aime bien mettre des tournants assez, assez, comment on pourrait dire, des bonnes épingles. Et du coup la nouveauté c'est ça, c'est en fait c'est un petit peu plus en hauteur pour laisser de la place en dessous au vélo de passer. Après rien de bien compliqué, ça reste un petit passage de parcours assez simple. Voilà. Pour l'instant il n'y a pas de coups bas, hein. Il n'y a pas de gens qui mettent des coups de poing, des coups de pied, tout va bien. Mais je crois que c'est Juju qui s'en est le mieux tiré, il a pris de l'avance là devant. Juju qui a déjà au classement général 2 points de la victoire en 8v8. Il va donc pouvoir passer le petit passage avec l'animal de compagnie. On va rester un peu sur lui, je sais qu'il adore frotter les murs. Pour l'instant il ne le fait pas, il doit sentir que je le surveille. Je pense. Ah et voilà, regardez comme ça revient. Bon, ça passe. J'imagine que là il doit être en train de m'insulter en vocal, mais c'est pas grave, ce soir il n'y a pas de stream donc je n'entends rien. Mais pour l'instant c'est pas si mal, hein. D'habitude c'est pire que ça. Alors est-ce qu'il a perdu un petit peu de temps par rapport à derrière? J'ai l'impression que derrière ça ne l'a pas trop rattrapé. Donc il va sortir normalement de cette petite grotte en tête. On va voir maintenant avec combien d'avance. Mais attention, parce que si Juju venait à gagner Botlanta, il serait premier à égalité avec Sarwell et Teki et tout se jouerait sur la dernière. Et ça peut être très stressant pour certaines personnes. Alors, Juju qui a bien 10 secondes d'avance sur Osiris. Osiris qui a, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 points. On voit Teki, on voit Sarwell. Derrière, Melish, Cookie et French. Et derrière, il y a un petit trou. On a nos têtes d'affiche qui sont là. Bon, à moindre mesure pour Melish et Cookie parce que elles n'ont pas trop de points. Non, je dis Cookie, mais en plus c'est Radiat. Et Radiat, elle, des points, elle en a. Alors, du coup, comment ça va se passer? Juju, qu'il ne tremble pas pour l'instant. Bien joué. Et Radiat, elle est comme Osiris, elle a 3 points. Donc si elle venait à gagner Botlanta, elle serait en tête avant la dernière. Ça peut être aussi quelque chose. Ça ferait vraiment 5 personnes qui peuvent gagner avant la dernière manche. C'est super sympa ça. Au moins tout le monde est stressé jusqu'à la fin. C'est cool. Pour l'instant, le Juju... il ne tremble pas, il continue d'avoir ses 10 secondes d'avance. Il va pouvoir passer le point 4 tranquillement. Osiris vient d'arriver sur le haut de la grotte. Derrière, je crois que c'est Teki qui avait l'air d'arriver. Si je dis pas de bêtises. Bien joué, ça s'est passé. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Après, voilà, il y a la petite plateforme là à choper, mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est plusieurs à vouloir l'attraper en même temps. Là, voilà, il a tout le temps de prendre la plateforme. Ah, petit tremblement de la part de Juju qui a dû perdre quelques précieuses secondes sur Osiris. Regardez, Osiris est déjà là. Lui, par contre, il tremble pas. Pareil pour Sarwell. Le moment préféré de Loupiote. Loupiote, grande fan des tyroliennes. J'avoue que des fois j'en mets juste une pour lui faire plaisir. Ça m'évite les coups de taser. Hop, bien joué. Pour l'instant il n'y a pas de surprise. Osiris qui prend la tyrolienne et qui sort
qui va pouvoir rentrer dans la grotte. Il a rattrapé son retard, hein, du coup. Le petit fail de Juju là-haut, ça lui a fait perdre 3-4 secondes. Du coup, il doit entendre les pas d'Osiris derrière lui. Ça doit le mettre pas forcément très bien. Et là, il y a quand même une bonne cassure. Avec Sarwell, Melish et Teki derrière. On a un bon gros top 5 détaché. Là, Osiris qui continue de se rapprocher. Alors attention Teki, Juju. Osiris, s'il doit te mettre le coup de poing, il va te le mettre. Pour l'instant, ça reste à 3-4 secondes. On a notre bagarre devant. Et là, il y a le passage préféré de Juju. Mais ça, pour une fois, il l'a passé plutôt correctement. Allez, Osiris. Osiris qui bloque aussi. Mais ça va, il a bloqué à peu près autant que Juju. Melish qui s'est fait doubler par Teki. Et Radiat qui suit derrière en 6ème position. Elle n'est pas larguée. Donc si dans le labyrinthe, Juju, il cherche un peu trop le passage de l'arrivée, dans les 6 premiers, tout reste possible. Allez, c'est parti pour les bateaux. Il y en a déjà 2 qui l'ont. Juju, Osiris. Derrière, il y a quand même une bonne quinzaine de secondes pour la 3ème place. Alors, on va regarder Juju avec sa tactique de gauche-droite pour pas se retourner qui fonctionne apparemment toujours. Bon, maintenant, à cause de moi, je crois que sa technique est un peu connue de tous. Mais bon, avec un peu de chance, Osiris le fait pas, tellement préoccupé à rattraper le gars devant lui. Il va peut-être bourriner comme un taré. Pour l'instant, tout se passe très bien pour les 5 premiers, j'ai l'impression. Je vois pas de kill feed et de meurtre. Tout le monde se tient à carreau. C'est cool. On va arriver à l'entrée du labyrinthe et c'est là que tout va se jouer entre les 5 à 6 premiers. Voilà, Juju va pouvoir lâcher son bateau, valider son 9ème point. Il a quand même repris un peu de temps d'avance sur Osiris qu'on ne voit plus derrière lui. Et le voici, ce labyrinthe qui a changé évidemment. Et là, je vais vous montrer directement l'arrivée où elle est. Je l'ai parqué là, caché derrière. Il va falloir ramper contre le rocher de gauche, de droite maintenant. C'est un tout petit passage vicieux. Mais vu qu'en ce moment, je mets pas mal de passages vicieux, peut-être que Juju va s'en douter. Alors pour l'instant, Juju, il se rapproche. Ah, il a peut-être vu. Oh, il l'a vu du premier coup, le salaud. Oh, il l'a vu. Ah, puis alors Osiris, je suis pas sûr qu'il le trouve celui-là. Alors on va se mettre sur Juju qui, à mon avis, doit vraiment vanner tout le monde. Il va pouvoir prendre 2 points et lui aussi pour arriver de la médaille d'or des Jeux olympiques sur cette dernière manche. C'est très très bien joué. Il n'y a pas eu de match. Alors je l'aurais pas cru. Les 6 premiers étaient bien dans le labyrinthe, mais je pensais que ça allait être un peu plus galère pour tout le monde. On va pouvoir passer à la manche finale. Pour entrer dans la légende, il faut gagner à Bot City Island. Serez-vous au niveau dans ce fight en solo? 3, 2, 1, 0. Bot City Island, manche numéro 7 où tout va se jouer. Il y a encore, allez, on va dire 5 joueurs qui peuvent gagner. En l'occurrence, Sarwell qui a 4 points, Teki 4 points, Juju 4 points. Et juste en dessous, on a encore Osiris avec 3 points et Radiat qui, selon s'ils sont top killer ou top 1 sur cette manche, voire peut-être même top 2, il y a un point à gagner en top 2. Eh bien, tout va se jouer là. Alors que je vois déjà que Pathé vient de se faire tuer par Ocelouli. Dommage pour elle, elle n'aura pas profité trop de la map. Je crois que French est en train de se faire poursuivre par Osiris. Osiris qui a dû bien comprendre que s'il faisait pas mal de kills, il pouvait déjà égaliser les 3 premiers au classement général. Alors attention French, j'espère que tu as eu le temps de rattraper, de ramasser une arme. Oh là là, il a pas le temps. Oh là là,
Je pense qu'il se doutait pas que Osiris allait le rusher tout de suite, alors que je viens de voir dans le kill feed Teki qui vient de mourir, tué par Melish. Mais alors là, mais qu'est-ce qu'il a fait Teki? Mais c'est pas possible. Il avait une chance mais royale de gagner. Pourquoi il a été rushé? Pourquoi il s'est pas protégé pour assurer au moins le top 2? Oh là 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 là. Il va s'en vouloir, la merguez. C'est pas possible. Décidément, lui, dès qu'il y a un peu de pression, il s'effondre le loustic. Alors, on va se mettre sur qui là? C'est Radiateur contre j'allais dire Ultra, mais c'est Thanos, Captain. Captain, je sais pas ce qu'il fout derrière la rambarde, mais bon. J'ai bien fait de faire des modifications à l'école. Alors, il a pas l'air de bouger. Ah, j'ai vu que quelqu'un était mort, mais j'ai pas eu le temps de voir qui était le joueur. C'est pas Sarwell, c'est pas Juju, donc les leaders sont là. Osiris qui est en train de rusher qui. Oh, la pauvre banana. Ah, elle avait pas de loot, mais... Alors, je le redis encore une fois, hein, si vous ramassez quelque chose au sol, ça respawn une seconde après. Il y a quelque chose d'autre qui respawn. Donc, n'hésitez pas à rester sur le spawn où vous avez trouvé l'arme, le sac 3... etc., etc. Ça revient tout de suite. C'est fait exprès pour que tout le monde trouve du loot rapidement. Après, il y a les magasins, c'est plus rapide, mais du coup, c'est des zones beaucoup plus dangereuses, qui sont beaucoup plus attirées par les gens. Regardez, lui, par exemple, enfin, elle, par exemple, elle a tout compris au Cellouli. Pendant que Radiat fait ses emplettes, Captain est derrière, il bouge pas. Il prend pas de risque. Voilà, l'école que j'ai un petit peu modifiée, histoire de la rendre un petit peu plus esthétique. Pour l'instant, on a 5 morts, mais à part Teki qui vient de ruiner sa game et son tournoi, les têtes d'affiche sont toujours là. Alors, Oceluli qui continue de looter pour trouver tout ce qu'elle veut. Bon, grosso modo, elle a le principal. Alors que Juju est en train de rusher, non? Ah non, je croyais. Et Seth qui vient d'avoir Mommy. Oh là 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 là, ça va gueuler à la maison. Il a pas peur le Ced, il veut montrer qui c'est qui porte la culotte. Maintenant que j'ai dit ça, il va avoir des problèmes. Melish qui vient d'avoir Ced. Bon bah voilà, bah comme ça, c'est à régler l'histoire. Melish qui a vengé notre momie. Déjà 2 kills pour Melish, c'est pas mal. Du coup, Osiris va falloir se sortir les doigts parce que normalement, avec 2 kills, elle est à égalité avec toi. Donc va falloir en faire un 3ème. Alors que Sarwell est toujours là, Juju est toujours là. Radiat, est-ce qu'elle est là, Radiat? Je la vois pas, Radiat. Radiat aussi, je crois qu'elle... Oh non, elle est plus... Non, elle a dû se faire tuer, j'ai dû la louper. Donc ce sera pas Radiat non plus qui gagnera les jeux bots. Pour le plus grand malheur de Frost, qui aurait bien aimé l'avoir avec la médaille. Alors, on va se mettre sur Sarwell. Sarwell qui lui peut encore gagner, c'est le leader avant cette manche des jeux. Ah non mais Radiat elle est là, donc j'ai dit des bêtises. Radiat peut encore gagner. Alors c'est très serré parce que ça va certainement être le gagnant de la game qui va gagner les jeux bots. Ouais, Sarwell qui fuit, hein. Il a senti que s'il se faisait tuer là c'était un peu finito pour lui. La porte est ouverte, ça va le faire paniquer. On va rester sur Sarwell parce que c'est quand même lui qui a le plus de chance pour le moment. Il voit que Radiat est dans l'école, dans l'amphithéâtre. Oh là 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 là, Radiat, ce qu'elle vient de mettre à Sarwell. Oh, c'est terrible. Terrible pour Sarwell qui vient de perdre certainement les jeux bots là-dessus sur la grenade de Radiat, mais magnifique. Pa. Et Osiris qui arrive du coup à la prison, aussi un endroit que j'ai modifié. Ça va jouer entre Osiris, Radiat et Juju cette histoire. Ah, Radiat, elle doit être très contente de la grenade qu'elle vient de mettre. En plus, elle l'a mis, mais pas à n'importe qui. Et là, j'ai l'impression qu'elle va se taper le deuxième bot qui est un peu coton à tuer. Osiris. Oh là là, ouais, non, ouais, c'est chaud. C'est dommage pour Radiat, c'est vraiment dommage parce qu'elle avait fait vraiment une bonne game et manque de peau, elle se tape Osiris dans la foulée. Déjà, Sarwell, c'est pas un cadeau, mais d'avoir Osiris tout de suite après, dur. Et donc, ce ne sera donc pas Radiat qui va gagner.
Alors que Osiris maintenant va s'en prendre à Juju. Soit l'un, soit l'autre peuvent encore gagner les jeux bots. Déjà 3 kills du coup pour Osiris qui niveau top killer c'est pas mal. Pendant que Cookie meurt de zone et que Thanos vient de tuer Melish. Bien joué à lui Thanos. Alors, il reste qui? Osiris qui vient d'avoir Thanos dans la foulée. 4ème kill pour Osiris qui se rapproche du coup du top killer. 3 joueurs, Lagertha, Osiris et Juju. Ah là on a Osiris sous le Juju qui va peut-être remporter sa première... Oh là là c'est risqué ce qu'il fait Osiris là. Oh ouais la sortie. Et ça va être Juju qui va gagner les jeux bots pour ça. 12e ou 13e participation. Incroyable. J'aurais jamais cru dire ça. Juju qui va gagner une médaille. Je vais devoir lui envoyer une médaille. Ah ça me fait un peu mal au cul. Hein. Ah je vous avoue. Mais déjà moi si ça me fait un peu chier, j'imagine même pas la tête que doit avoir Tequila en ce moment même. Il doit être en train de pleurer du sang de savoir que Juju a gagné avant lui les jeux bots olympiques. Ah bah oui mais mon gars Teki, quand on meurt au spawn sur une game archi importante, va peut-être falloir travailler un petit peu le mental. Et là c'est Juju contre Lagertha, mais dans tous les cas Juju il marque un 5ème point. Osiris en marque un 4ème, mais ça ne suffira pas. Et alors Lagertha, qu'est-ce qu'elle va nous faire de spécial là sur ce coup? Alors déjà elle va chercher à se protéger, c'est pas mal. Alors, mais Juju il est de l'autre côté, donc ça va, pour l'instant elle est tranquille. Et qu'est-ce que tu fais Lagertha là? Mais oh là 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 là, Juju il gagne sur ça. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Allez, place, c'est pas possible. Place au résultat.